Salut les mobeurs, aujourd'hui de retour dans le garage, ça me fait super plaisir parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui, tu vois, je vais m'occuper de mon moteur 203 et plus particulièrement des carters parce que j'ai eu un souci avec, voilà quoi. Donc mon souci vient des carters, alors plus particulièrement, alors attends je te montre ça, à cet endroit là, alors je sais pas si tu te rappelles, sur mes carters, quand j'ai fait mes tests d'étanchéité, je me suis aperçu que j'avais à 3 endroits différents 3 micro-fuites. Alors quand je dis micro-fuite, c'est-à-dire tu as une bulle d'air qui sort, si tu préfères, à chaque 2 secondes, on va dire. C'est une petite bulle d'air qui sort. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, je sais pas si tu te rappelles, j'avais acheté de la résine en époxy, chargée en aluminium, qui est fait exprès pour toi reboucher justement les trous que tu as sur des pièces métalliques ou en aluminium. Voilà. De ce pâte là, ce que j'ai fait, j'en ai mis ici, bien sûr, j'en avais mis là, tu vois, on peut voir encore les traces, et j'en avais mis là, tu vois, parce que j'avais une microfuite là aussi, tu vois. Alors ce que j'avais fait à l'époque, quoi, j'avais laissé sécher et tout pendant plus d'une semaine et tout, j'ai refait mon test d'étanchéité, je l'ai même fait 2 fois, tu vois, c'est te dire, et il n'y avait pas de fuite, il n'y avait plus rien du tout, j'étais même très satisfait là-dessus. Du coup, j'ai remonté mon moteur, j'ai commencé à faire mes tests de carburation sur mon moteur et j'arrivais pas à régler mon moteur, mais pas du tout quoi, tu vois, pendant des mois et des mois, j'ai cherché tout, même je suis allé sur des forums, je me suis peut-être, je m'y prends mal ou quoi, et rien à faire, tu vois, j'y arrivais pas. Et un autre jour que je me suis dit, bon, mais je vais recommencer, je vais refaire encore mes tests de carburation, je me suis aperçu que de ce côté-là, le morceau de résine que j'avais mis là avait foutu le camp, tu vois, il était plus. Donc du coup, je me suis dit, bon, peut-être que le problème vient de là. Alors ce que je fais, je tombe le moteur, je le repasse bien sûr dans une bassine d'eau, et là je m'aperçois que tu vois, cet endroit qui est ici, et l'endroit qui est ici, là où il y avait la résine bien sûr, ça fuyait quand même. En fait cette fois-ci ça fuyait beaucoup moins vite, parce qu'à cause de la résine qui faisait un petit peu bouchon tu sais devant, mais ça fuyait quand même. Donc du coup ça m'a tellement saoulé, parce que tu vois, j'ai regardé les carters encore une fois à l'intérieur et tout, à la loupe, il y a, du moins moi je le vois pas quoi, il n'y a aucune trace qui laisse passer, tu sais, qui laisse passer, excuse-moi, comme quoi il y aurait un trou, tu sais, en fait, qui aurait que ça puisse fuir quand tu mets le moteur en pression. Ce qui fait que, comme je te disais, là, en principe, tu avais un trou là, tu vois. Je vais essayer de m'approcher un petit peu le carter, que tu puisses bien le voir. Tu vois, on voit rien du tout. En fait, il faut, le trou que je te disais qui est censé être ici, il est vraiment ridiculement petit, quoi. Tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Pour ça, je mets de côté. J'ai racheté, bien sûr, des carters tout neufs. J'avais même profité parce que je m'étais aperçu que les clapets que j'avais mis c'était abîmé. Donc du coup j'ai dit allez hop, je vais remettre des clapets tout neufs. Et j'ai racheté bien sûr des joints qui vont avec. Hein. C'est fait exprès. Donc voilà. Donc maintenant le boulot que je vais m'amuser à faire bien sûr ça va être de refaire comme j'avais fait à l'identique. C'est-à-dire de réaligner les carters au kit Doppler. Et d'agrandir aussi bien sûr la partie c'est au niveau de l'admission. Maintenant que j'ai acheté des carters neufs d'origine, il va falloir que je les réaligne, tu sais, au kit Doppler. Donc pour ça, je prends un joint d'embase d'origine neuf que je vais venir installer, tu vois, sur le bas du cylindre. Voilà. Je fais bien en sorte que les 4 trous, tu sais, au niveau des axes, soient bien alignés avec ceux du joint. Voilà. Voilà. Tu vois, comme on peut voir. Voilà. Là, je prends le petit scalpel et je vais venir au niveau des transferts latéraux découper le surplus de papier, tu sais, parce que là, comme on peut voir ici, sur le transfert arrière, il n'y en a pas besoin puisque le joint lui-même est trop grand. Voilà. Il faut y aller délicatement, pour pas trop découper, tu vois, non plus. Voilà. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Voilà, tu vois, comme tu peux voir, c'est terminé. Maintenant que j'ai monté les carters, ce que je vais faire, ben, je vais monter bien sûr le joint en base que je viens de découper. Hein, tu vois, voilà, on va l'installer sans se presser. Voilà, tu vois, on peut voir déjà à peu près hein, la partie qu'il va falloir retirer au niveau des transferts latéraux. Voilà, pour ce faire, ben, ce que je vais faire maintenant, je prends un marqueur. Voilà, et je vais venir colorier, tu sais, alors en tenant bien le joint en base qui ne bouge pas de sa place. Hein. Je vais venir colorier la partie qu'il va falloir que je retire. Tu vois, c'est comme au CP. Tu vois, quand tu es à l'école, voilà, tu prends le feutre et tu dessines. Alors à l'arrière, je le fais pas.
parce que en fait j'avais vu que le joint, si tu préfères, il a été découpé beaucoup plus large que la lumière arrière du cylindre. Ce qui fait que je vais pas, là je vais pas y toucher pour l'instant. Ça je contrôlerai au fur et à mesure s'il y a vraiment besoin de toucher sur l'arrière ou pas. Tu vois, j'ai pris la Dremel, j'ai monté une fraise en tungstène. Cette fraise, elle est vraiment nickel parce que ça, là-dedans, quand je vais commencer, tu vois, à modifier, tu vas voir, ça rentre comme dans du beurre. Si je force un peu trop, je peux limite percer le carter. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que j'aille doucement, que je démonte plusieurs fois le carter et que je le contrôle avec le cylindre pour voir si je vais pas trop loin. Parce que le problème, si je vais trop loin, c'est trop tard, c'est mort, hein. Je suis bon pour changer de carter encore une fois. Donc, voilà quoi. Alors, allez, go! Already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Alors je fais un premier contrôle, tu sais, pour voir où est-ce que j'en suis, et j'ai l'impression que ça a l'air pas trop mal, hein, tu sais. Alors comme on peut voir ici, tu sais, ah là là, on voit que il me manque encore la matière à retirer, voilà, et à cet endroit-là aussi, tu vois là, moi je le vois très bien, hein. Bon, la caméra, je sais pas si on le voit très bien, j'essaie de, en même temps de cadrer ce que je fais, hein, c'est pas forcément évident. Donc ouais, comme je te disais, tu vois, là, il manque à retirer de la matière un petit peu sur l'avant, et alors attends, je vais essayer de montrer, voilà. Alors attends, j'essaie de mieux cadrer, voilà, et un petit peu là. On est parti pour un deuxième passage. Bon, je vais contrôler une deuxième fois là pour voir si je suis bon. En principe, je devrais pas trop mal. Bon, mais écoutez, à première vue là, comme ça là, pour moi ça y est, c'est nickel. Tu vois, ce carter là est fait. Alors j'essaie de t'avancer pour voir, tu vois, voilà. Pour moi là, le carter celui-ci, il est parfaitement aligné. Maintenant, je vais pouvoir passer au deuxième. Allez, je vais contrôler le deuxième carter avec le cylindre pour voir ce que ça donne. Alors, voilà, là je l'enfile, tu vois. Alors, à première vue, ça a l'air d'aller, tu vois, c'est pas trop mal, hein, on va dire. Sauf que, comme on peut voir ici, tu vois, on voit qu'il reste encore de la matière à retirer ici. La partie horizontale, là, ça a l'air bon, hein, je peux pas aller plus loin, là, il faut que même j'y touche plus, hein, tu vois. Et la partie de devant, oh, il faudrait que j'enlève à peine, ce serait un poil, tu vois, vraiment un poil. Allez, je vais contrôler à nouveau le carter, tu vois, avec le cylindre. Voir ce que ça donne. Alors, je plaque comme il faut, tu vois, le carter contre le cylindre. Et là, alors attends, j'essaie d'avancer un petit peu pour que tu vois bien. Et franchement, là, regarde, c'est nickel. Là, il n'y a plus rien à faire. Y mettre un petit coup de papier vert après. Bon, maintenant, je vais m'attaquer sur les carters sur la partie admission. Comme tu peux voir, tu vois, j'ai pris le marqueur, j'ai fait une trace, hein, tu sais, pour te montrer ce que je veux faire. Tu vois, toute cette partie noire là, c'est la partie que je vais venir retirer du carter. Pourquoi? Parce que ça va permettre de laisser un plus grand passage au moment où les gaz vont venir rentrer, tu sais, dans le bas moteur. Regarde, si je prends des clapets que je vais installer sur ce moteur. Alors, attends, hein, je te montre. Voilà, j'essaie de les positionner correctement. Voilà, tu vois. Alors quand je vais appuyer, tu vois, regarde, je vais avancer un peu plus. Sur le carter, tu vois, il est quasiment, allez, on va dire de moitié. Et on voit bien que toute la partie noire, là, tu sais, crée un genre de bouchon. Ça réduit énormément les gaz pour qu'ils puissent rentrer dans le bas moteur. Ce qui fait que, tu vois, je vais retirer ça à la lime. Bon, je vais m'attaquer à la partie de l'admission. Comme je disais, je vais prendre la lime. Hein, et on y va. Hein. Allez, hop. Et bien sûr là, tu vois, je fais en sorte d'appuyer vers le haut, que vers le haut, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois. Donc comme tu peux voir là, ça a l'air pas trop mal, tu vois, ce côté là, bon là c'est bon, hein, je vais pas aller gratter un peu plus, hein. Maintenant je vais essayer de gratter un peu plus derrière. Mais déjà là, on peut voir que voilà quoi, c'est pas mal. Maintenant ce qu'il faudra faire, c'est peut-être un peu venir gratter cette partie là.
et celle qu'il y a ici aussi, tu vois là. Voilà, je contrôle ça avec les clapets, tu vois, parce que en fait, à trop vouloir monter là, il faudrait pas que j'aille trop loin non plus, hein, tu vois. Donc là, je positionne le clapet comme si je le montais réellement. Et tu vois déjà là, on peut voir la différence quoi. Tu vois, par rapport à tout à l'heure, on voyait bien que le clapet, c'est la lame quoi, était quasiment à toucher presque le, j'ai bien dit presque, hein, à toucher, tu sais, le carter, le carter, excuse-moi. Tandis que là, on voit déjà, tu vois. Alors attends, hein, je vais essayer de simuler comme quoi, comme si le carter il allait s'ouvrir. Je suis vraiment fatigué, hein, vraiment fatigué aujourd'hui. Hein. Oui, alors comme je te disais, je vais simuler que le clapet s'ouvre. Et là, tu vois, de suite, on peut voir la différence. Regarde la différence qu'il y a d'espace qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est nickel, quoi. Franchement, je suis assez content. C'est vraiment nickel, quoi. Ok, bah écoute, tu sais ce que je vais faire même. Là, pour moi, je ne vais plus y toucher. Je vais toucher maintenant la petite partie qui est là, à la lime. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais attaquer le deuxième. Voilà, tu vois, là j'irai pas plus loin, ça sert à rien pour moi. Donc, comme je compte pas faire de la compétition, tu sais, c'est juste j'améliore la partie, tu sais, où les gaz vont rentrer. Et je vais pas aller trop loin, tu vois, pour pas avoir encore de problème par la suite, quoi, quand je vais tout remonter, quoi. Je viens de finir le ponçage, tu sais, au 240 au niveau des transferts, tu vois là. Donc nickel, hein, franchement, j'ai enlevé tous les, tu vois, les gros défauts qu'il y avait à cause de la Dremel. Hein. Donc voilà. Hein. Mais j'ai fait ça, bon, là, à cause de la lumière, on a l'impression que ça a été poli, mais en fait, c'est pas le cas. Hein. Donc voilà. Par contre, le gros inconvénient, la mauvaise surprise que j'ai là, tu sais, c'est j'ai voulu faire la partie aussi, tu sais, où j'ai limé hein, au niveau de l'admission. Et en fait, j'ai découvert que le métal est de très mauvaise qualité. Tu vois, donc faites bien attention si vous achetez des carters, vous aussi sur internet. Alors attends, je vais essayer de te montrer ça, c'est au-dessus de mon doigt. Alors je sais pas si le téléphone va bien vouloir faire la mise au point. Allez, ah voilà, tu vois là, c'est juste au-dessus de mon doigt. Il y a plein de petits trous là, tu vois. En fait, c'est pas des trous, on dirait que ça a été des bulles d'air, tu sais, qui se sont coincées au moment où ils ont coulé le carter, tu sais, quand ils ont coulé dans un moule. Hein. Donc voilà. Et le pire, c'est que l'autre aussi, l'autre carter, regarde. Alors, avec la lumière, c'est pas forcément évident. Hein. Alors, je sais pas comment te le montrer. Celui-là, tu vois, c'est juste au-dessus de mon doigt. Ah voilà, tu vois, regarde ça. Pareil, une autre bulle d'air qui s'est coincée au moment où ils ont coulé le carter. Donc là, j'ai bien regardé, j'ai pas l'impression que c'est un trou, quoi, que c'est vraiment une bulle d'air qui est passée au travers. Donc ça, je vais laisser ça comme ça, tant pis. Hein, j'ai pas mis de prendre de risque, tu sais que ça vient à traverser là. On sait jamais, hein, parce que tu vois, sur les anciens carters que j'avais, ceux-là, là, tu vois, les anciens, comme je te disais, j'avais mis de la résine et pourtant ça n'a pas suffi, ça n'a pas tenu quand même, hein, tu vois, donc voilà. J'espère que là, quand je vais finir de monter ces carters là, j'aurai pas de surprise, hein, tu vois, de ce côté là. On va voir, mais bon, voilà. Maintenant, c'est clair, je serai au courant, c'est des carters de merde, quoi, hein, excuse-moi, mais il faut dire ce qui est, quoi. Quand tu à peine tu viens limer et que tu vois des builders un peu de partout, tu te dis c'est pas normal, quoi. Hein. Pour moi, du moins pour moi, c'est pas normal, quoi. Bon, après, tu vas me dire, c'est des carters à 35 €. Hein. Forcément, ils sont pas chers, mais bon, tant pis. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, hein. On va en rester là, hein, parce que là je dois encore ranger, j'ai plein de trucs à faire, donc voilà quoi. En attendant, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui sera bien sûr le remontage du moteur, hein. Donc voilà, en espérant que j'ai pas d'autres mauvaises surprises quoi, voilà. Donc je te dis ciao ciao et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.